150 ménages bénéficiaires. Ces ménages sont répartis dans 18 terroirs et travaillent dans 66 chantiers ici, dont celui-ci, celui que nous allons visiter tout à l'heure. Et les activités, comme vous le savez déjà, a pour objectif de améliorer l'actif productif, de créer des actifs productifs. Il y a également l'amélioration de la production. Et mis à part cette partie technique, nous avec ces secteurs tout à l'heure, pour chaque activité, vous allez le voir avec nos équipes. Alors, pour l'organisation de la visite, puisqu'on n'est pas très nombreux, nous allons commencer par la visite de l'activité crèche mobile. Nous allons y aller ensemble. Puis après, on se départagera en deux groupes, dont l'autre se focalisera pour la visite de chantier et l'autre groupe sur le processus de paiement. Et après, il y aura une rotation. Pour l'activité de la crèche mobile, on a 20 minutes pour observer et participer si vous voulez aussi. Et pour les activités de chantier, on aura 15 minutes de chaque et il y aura une rotation après. Après, nous nous retrouverons ici pour un petit briefing. Et je vous remercie déjà de regrouper vos questions et de les poser qu'à la fin de la visite pour une bonne gestion du timing. Et encore une fois, soyez les bienvenus. Et une question par personne. Une question avec des sous-embrassements. Et pour la crèche, pour ne pas vraiment effrayer les enfants, parce que les enfants sont très facilement effrayables quand il s'agit d'étrangers, même nous. Et peut-être qu'on ne va pas rentrer tous dedans, mais on va rester en périphérie. Mais vous pouvez observer, mais vous pouvez approcher aussi si vous avez des questions ou bien si vous voulez vraiment voir ce que font les mères leaders avec les enfants. Et elle aussi, elle va expliquer qu'est-ce que la mère leader est en train de faire. On a partagé donc la crèche en 4 stations pour faire les activités de stimulation et d'éveil. Il y a donc les stations pour le langage et la communication. Il y a les stations pour les développements psychomoteurs. Ensuite, le développement de soi et de socialisation. Et enfin, il y a la station pour le développement du langage et de l'expression des émotions. En fait. Alors, sans plus tarder, je vous invite à vous approcher de la crèche mobile. J'ai déjà des émotions. Tant mieux alors. Bonjour les enfants.
informations sur comment ça se déroule. S'il vous plaît, si vous voulez. Vous pouvez? Non, mais vous payez l'entrée, les payants. On est là. Je ne voulais pas faire peur aux enfants. Non, mais c'est pas grave. Bon, comme vous pouvez le constater, les enfants sont à la phase de la préparation pour la stimulation et l'éveil. Mais tout d'abord, je tiens à vous présenter un peu l'historique de l'activité crèche mobile dans le district d'Atanfoot et notamment dans les activités à Champon de travail à Madagascar. Bon, pour l'activité crèche mobile, elle a été basée sur 3 paramètres dont nous avons déterminé. Il y a d'abord les besoins des bénéficiaires. Ensuite, il y a la théorie des 1000 premiers jours des enfants. Et enfin, on a également effectué une enquête de perception réalisée en 2017. Donc, pour le cas des besoins des bénéficiaires, les mères et notamment les femmes de ménage ayant des petits-enfants avaient des problèmes pour garder leurs enfants et ne pouvaient aller au chantier. C'est pourquoi on a initié une simple garderie au début de l'activité depuis 2017. Ne dispose pas de crèche mobile actuellement, mais vont en avoir en financement additionnel. Et maintenant, comme Voïran l'a dit tout à l'heure, l'endroit dispose d'une certaine structure dont je vais vous présenter maintenant. Nous avons derrière nous, nous avons ici l'abri pour les activités. De l'autre côté, nous avons un dispositif de lavage. À l'extérieur, nous avons ici un toboggan. Et puisque l'activité crèche mobile contribue à l'appui nutritif des enfants, nous avons des coins cuisine par là. Et nous octroyons également des eaux potables pour les enfants. Comme vous voyez là-bas, nous avons des boules, des remplies de bouillie pour les enfants. Et il est à noter que démontable en tant que crèche mobile. Tous les mobiliers sont transportables, tous les bâches sont transportables et tous les jours, tous les bénéficiaires du site Amour Napitataf se relaient pour ramasser tous ces mobiliers et les ramènent le jour après, le lendemain. Et c'est comme ça tous les jours. Sauf les clôtures, évidemment. Oui, sauf les clôtures. Les clôtures ne sont pas transportables, sauf si on change de site, si on change de chantier, les clôtures vont être enlevées, vont être installées dans le nouveau chantier. Oui. Voilà ce qui en est de l'endroit. Maintenant, parlons un peu de l'activité. Voïra nous a déjà expliqué que nous avons 4 stations de jeu ici. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter que les enfants qui bénéficient de la crèche mobile sont des enfants de 6 mois à 5 ans révolus. Il y a des mères leaders qui ont été sélectionnées pour les garder. Il y a également des mères assistantes et nous disposons également d'un accompagnateur spécialisé qui s'occupe de gérer, de coordonner toutes les activités. Ensuite, nous avons les 4 stations de jeu. Les 4 stations de jeu sont utilisées pour les enfants en stade qui peuvent déjà marcher parce que nous avons à côté un coin pour les enfants en stade de réputation, donc ils ne peuvent pas encore marcher. Et là, il y a des mères qui s'occupent de ces enfants spécialement.
comme Voïrin l'a dit, je vais vous présenter ici. Nous avons ici le coin de jeu pour le développement psychomoteur. Il y a des jouets qui correspondent à ce développement. Ici, nous avons la station de jeu pour le développement cognitif des enfants. À côté, au milieu, la station pour le développement du soi et de la... c'est le développement du langage et expression. Et en dernier lieu, nous avons ce coin pour le développement du soi et la socialisation. Donc, ces coins vont être... les enfants vont être répartis en petits groupes en fonction du nombre des enfants qui arrivent à la crèche et vont s'installer dans chaque coin. Et puis après 30 minutes d'activité, il y aura une rotation. Nous avons ici un emploi du temps journalier de l'activité. Et là, il est à noter que l'activité crèche mobile se déroule 40 jours sur 40 durant une intervention, dans 5 heures chaque jour. Nous avons ici, pour l'activité journalière, nous avons ici l'accueil des enfants. On les lave. Après, nous effectuons des activités communes de chant accompagné de danse pour tous les enfants. Et après, les enfants vont se répartir. Comme vous voyez là, on lave encore les enfants avant toutes les activités, tout en prenant un peu la classe avec des chants et des danses. Puis après, j'espère que nous aurons le temps. Les enfants vont se répartir par station de jeu. Ici, nous avons 5 enfants. Ici, nous avons 5 enfants qui vont être regroupés en un groupe et qui va effectuer des activités de développement sur chaque station, peut-être dans le développement psychomoteur ou peut-être dans le station de jeu. Et ici, nous avons favorisé l'interaction des enfants avec les jouets pour le développement de ces enfants. Et nous utilisons des objets de récupération pour les jouets des enfants. Nous n'achetons pas des jouets pour les enfants. Et bien évidemment, le projet on a déjà offert, mais nous favorisons la création de jouets locaux. Donc, ils utilisent des objets de récupération, par exemple des rouleaux de papier toilette, des bouteilles vides, des fils à tricot, un peu comme ça. Nous allons le voir après. Et nous disposons également ici des mères leaders. Ces mères leaders ont déjà été formées. Elles ont dispensé de formation en cascade. Donc, il y avait le ministère de l'Éducation qui a effectué une formation de formateurs pour les agents du FID. Puis après, les agents du FID ont formé les accompagnateurs spécialisés. Autour des accompagnateurs spécialisés, après, de former les mères leaders. Et les mères leaders, après, vont effectuer une éducation parentale auprès des ménages bénéficiaires dans les sessions d'espace de bien-être. Et pour les sessions d'espace de bien-être, nous en avons une fois mensuellement à chaque intercycle de travaux.
Mais il y a également une session sur le développement de la petite enfance durant les activités d'espace productif. Mais l'espace productif s'effectue une fois toutes les semaines, donc 8 séances pour les 40 jours durant une intervention. Il y aura une petite partie spécialement pour le développement de la petite enfance. Et mis à part cela, nous avons des structures qui ont été effectuées par l'utilisation des bénéficiaires, des apports bénéficiaires, comme le petit étagère de rangement là. Ce sont les bénéficiaires qui se sont cotisés pour le créer. Parce qu'ils en avaient besoin pour le placement de leur fourniture et tout ce qui s'ensuit. Et pour le point cuisine, Ça va? Salam. Tous les matins, nous disposons de fenêtres. Salam, oui. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Alors, elle confirme ce que tu veux dire. Non, en fait, j'ai demandé comme il y a maïs là, si ne peut pas maïs frais. Parce que c'est une question, ça après. Non, pas. Nous disposons également des petits pots de toilette pour les enfants parce qu'ils ne peuvent pas aller dans les latrines Publiques. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Donc pour plus de sécurisation des enfants, nous avons des pots de toilette pour eux. Et voilà. Je crois qu'on peut même des jouets. On utilise donc des jouets modernes, mais on demande aussi aux parents de confectionner des jouets à partir des matériels de récupération. Vous pouvez voir tout à l'heure qu'est-ce qu'ils ont confectionné. Mais je précise que cette activité vient juste de commencer. Et on est vraiment aussi heureux d'apprendre de vos expériences. J'ai pu apprendre beaucoup de choses de Cameroun. Là, si on compte donc, c'est seulement le 4e jour de commencer. Le voyage est le prix, donc on commence par une première partie. Ciao. Il reste 15 minutes pour cette... Alors, on va voir On va les effectuer activités. la visite guidée. Madame, c'est un petit peu.
encore commencé les stimulations, mais déjà elles vont effectuer une activité commune. Ils vont chanter et danser ensemble. Les enfants vont chanter et danser ensemble. Il a couru, hein. Il dit je vais rater. Faut m'attendre là. Ça, c'est avec les enfants. On est vraiment témoin ici de ce que nous envisageons de faire en Guinée, nous équiper vraiment du développement de la petite enfance, car comme vous le relevez, la rupture de la transmission intergénérationnelle de la pauvreté passe par un développement harmonieux de la petite enfance. Et le projet des filets sociaux, dans sa phase de mise à échelle, accordera une préoccupation de premier ordre à la place du développement cognitif des enfants. Que si nous voulons vraiment que la génération de demain soit une génération capable de porter nos espoirs et nos attentes, il va falloir que dès à présent, on s'occupe de ces enfants. Qu'on puisse au moins garantir que ces enfants vont disposer de toutes les facultés, de toutes les aptitudes nécessaires pour vraiment être des piliers du développement de notre pays demain. On commet le plus souvent des erreurs de focaliser les interventions sur les jeunes et sur les femmes à cause de la crainte des perturbations politiques. Mais si nous voulons vraiment réussir à construire le Guinéen de demain, il va falloir redéfinir un peu la machine, l'orienter carrément vers ces petits-enfants. Vraiment, on est vraiment très marqué ici de cette prise de conscience. Le gouvernement malgache a pris conscience de ce que seront les malgaches dans 18 ans, dans 20 ans. C'est pourquoi il a pris le temps et le soin de mobiliser les synergies et les moyens et de définir une politique vraiment de réalisation des crèches. Ces crèches vont constituer pour nous en Guinée une première, une expérimentation que nous allons implémenter sur l'ensemble du territoire afin à la fois de garantir que nous donnons à l'enfant ce dont il a droit, c'est-à-dire créer un environnement propice pendant les 1000 premiers jours afin de garantir que son cerveau se développe et prend la place qui est la sienne
dans le corps humain. Est-ce que vous pouvez venir? Car Vous pouvez assister il est incontestable de motricité fine avec les enfants. que si nous garantissons que les enfants d'aujourd'hui évoluent Ici, en ayant en possession toutes leurs facultés, les enfants nous utilisent sommes sûrs et certains que nos problèmes de demain trouveront des solutions et des pertes à travers le réflexe, la réaction, de la motricité fine. C'est la un capacité sorte de d'innovation jeu fine. et d'invention de ces enfants. C'est un jeu d'enfilage en fait et l'utilisation des doigts. Donc, Et nous je avons vais également vous ici laisser des écouter. feuilles et les enfants vont les relier avec des petits bâtonnets pour en faire une couronne. Entre 2 à 3 et 5 ans. Oui. On est en train de voir par quel procédé les enfants peuvent dégager leur esprit de logique. Pour terminer, J'ai des observations Terminer la particulières sur visite ça. parce que On les ne peut pas 20 laisser minutes des sont enfants écoulées. jouer avec des petites boulettes de ce type. Parce que l'enfant, le plus souvent, s'exprime à travers sa bouche. Et il peut être amené à mettre ses boules dans sa bouche et à les avaler. Donc, personnellement, je pense que ce jeu-là n'est pas adapté. Pas du tout adapté. Il présente des risques très élevés. Là, je vois une jeune fille qui manipule des aiguilles pour construire une ligne de feuillet. Je pense que on ne fera pas ça en Guinée. On va essayer de revoir ça. Madame, vous êtes du projet? Ah d'accord. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il devrait y avoir des normes de sécurité par rapport à la manipulation de ces boules? Parce que c'est des petites boulettes et le plus souvent les enfants ont tendance, voilà. Dans le nez aussi. Voilà, donc je pense que... Ouais, surtout que celle-là manipule des aiguilles. Il n'a pas l'âge de manipuler. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des mères assistantes qui assistent. Ah oui. Oui, mais l'enfant, le temps qu'elle mette ça dans sa bouche, l'enfant parle avec sa bouche. Moi, je dis, Voilà. même j'ai parlé de contamination de rhume. Il y a la fille maintenant est enrhumée. Ouais. Et est-ce que vous savez que le rhume, ça contamine? Donc, quelles sont les précautions? Elle a dit il n'y a pas tellement de précautions à cette mesure. Mais... Quand même, suivant les normes, ça, c'est pas un jeu qui est adapté pour les enfants de cet âge-là. Non. Surtout qu'il y a dit, quoi. C'est une remarque que tu peux faire remonter. Hein? Voilà. Même l'écriture aussi, avec crête à doigt, peut être les premiers ou bien C'est d'autres. ça. Et surtout la question de récupération du matériel. On ne sait pas de quoi certains matériaux sont faits. Il peut y avoir des produits chimiques derrière. La récupération, s'il n'y a pas un service qui les analyse avant qu'ils ne soient reconditionnés pour les enfants, ça peut donner lieu à des maladies. Il y a du nucléaire qui marche sur certains bouts de papier. Aussi en étant milieu rural. En étant milieu rural. Oui, mais imaginez, madame, qu'on ramasse un morceau de fer, qu'on en fasse un jeu et que ce morceau de fer ait été en contact avec du nucléaire. Je comprends voilà. très bien. C'est pourquoi vaut mieux soit absence de jeu complètement. Oui, mais on stimule nos enfants pas avec sa motricité fine. Et c'est un genre de jeu qu'ils peuvent faire, mais sous supervision d'une mère assistante pour éviter tout risque. Peut-être pas tous les risques, mais on essaie de limiter les risques de contamination ni d'inhalation de ces produits.
comme ils l'ont dit, hein, c'est une expérience. Ils vont l'améliorer au fil du temps avec les conseils des uns des autres. C'est une bonne expérience quand même. Ça, c'est tous les pays africains. Je pense que devraient expérimenter ce modèle. Ça, oui. Parce que la génération, regardez, aujourd'hui, notre approche de nous occuper uniquement des jeunes, des femmes, pour les transférer des fonds, ça, c'est derrière. C'est un souci de maintien politique pour ne pas qu'il y ait des troubles. Mais je pense que la génération de maintenant, je ne dirais pas qu'elle est perdue, mais sur celle-là, il faut compter réellement. Et les récupérer. Oui, les récupérer dès après. Moi, je préfère être dans le groupe des femmes. Oui, parce qu'il y a parce qu'il a entendu le paiement, c'est ça. J'étais en train de discuter avec les collègues par rapport aux jeux qu'utilisent les enfants. Je vois ils sont en train de manipuler des petites boulettes là. Ah oui. Je dis, ça présente des risques élevés que l'enfant. Ça se fait, t'as raison. Voilà. Non, t'as raison. Donc, et améliorer et créer des actifs productifs pour eux. Aussi, dans cet axe, nous avons essayé de mettre sur le site toutes les démonstrations qu'on peut faire pour qu'ils peuvent adopter ces pratiques chez eux. Alors, ici, vous voyez un aménagement du terrain en terrasse. En terrasse. Ce sont des aménagements qu'on a essayé de faire adopter pour les bénéficiaires. Et il se fait de manière qu'en aval, on a des reboisements, donc des cultures plus pérennes. Et plus on descend à proximité des villages ou des villages, on a des cultures à cycle court, des cultures vivrières. Et c'est dans cet axe qu'on transmet cet aménagement aux bénéficiaires. Donc je vous invite à me suivre tout de suite sur les cultures d'animaux. Moi je tourne toujours, hein, je ne suis jamais. Oui. Donc ne me suivez pas parce que vous serez perdus. Faites votre tour normal. Okay. Moi je me balade. Et quand je balade, j'entends aussi, j'écoute, c'est pas un problème. Ok, je vais essayer de parler un peu plus fort pour que t'en fais pas, non, j'ai l'ouïe bien. Je sais que tu penses, je suis vieux, mais j'entends. Ici nous avons la culture d'ananas. On a 2000 pieds, environ 2000 pieds ici, et qu'on a mis avec des ombrages pour protéger des effets de splash, des gels matinaux, parce qu'ici, il est à savoir que le climat ici est un peu froid et qu'il y a beaucoup de gel le matin. Et c'est pour ça qu'on essaie de protéger les plants, surtout à cette période de l'année. Et c'est en termes de rendement facile, calcul facile quoi. On a des 2000 plants ici, 2000 pieds d'ananas qui pourront produire des fruits. Et après la production de ces fruits, il y a apparition des rejetons d'ananas. Qui arrivent à maturité, on pourra transplanter sur d'autres parcelles. Et donc, la production va augmenter de manière exponentielle. Et le partage des productions après se fait suivant un contrat qu'on a établi avec le propriétaire du terrain. Parce qu'il est à savoir que ces terrains appartiennent à un particulier. Et il est défini dans un contrat qu'on appelle contrat sociaux. Le terme de la durée, premièrement la durée dont pourra les bénéficiaires utiliser le terrain, mais aussi la modalité de partage des productions après. D'accord. Oui. S'il y a des questions, vous pouvez. Sur ce terrain, le contrat il est utilisé sur 5 ans. Et aussi pour la production, il y a encore un contrat pour 5 ans, sur 5 ans pour la récolte. C'est pour 10 ans. Oui. L'utilisation se fait pendant 5 ans. Puis les bénéficiaires n'utilisent plus le terrain, mais la récolte des produits se fait 5 ans en plus par rapport aux 5 ans d'utilisation du terrain. Oui. 5 ans après la fin de l'utilisation, le partage continue toujours avec les bénéficiaires. Oui. Voilà. Ils pourront y bénéficier pendant 5 ans. Est-ce que le propriétaire a contribué pendant la phase d'utilisation? Ou bien c'est la simple mise à disposition? Oui, il contribue à la mise en place, surtout dans les activités d'entretien, pour les entretiens des travaux. Il participe, puisqu'il recevra une partie de la récolte, il participe à les travaux de soins, d'entretien des canaux d'infiltration, d'entretien des reboisements, des nettoyages par pied. Et comme ça. L'encadrement se fait? Oui,
j'allais y venir. Et au niveau Oui, puisqu'on a déjà initié là-bas qu'on travaille avec des prestataires qu'on appelle des agences d'encadrement. Et ils sont représentés ici sur terrain, des chefs chantiers. Il y a des chefs chantiers qui coordonnent les activités des bénéficiaires. Et ces chefs de chantier reçoivent des formations de la part du FID et aussi des partenaires techniques tels les ministères d'Agriculture, Élevage et Pêche et le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il y a donc des agents qui forment les chefs chantiers et après, ils exécutent le chantier qu'on supervise après. Ok. Et à votre gauche, vous avez une association de culture de soja et de maïs. Il y avait une parcelle, comme j'ai dit au début, on a aménagé le terrain en terrasse et il y avait une partie qu'on n'a pas cultivée et les bénéficiaires ont voulu, de leur propre initiative, planter des végétations. Oui. Et au niveau de la commercialisation? Oui. Est-ce qu'il y a un dispositif d'encadrement qui vous garantit que la production est achetée de facto ou bien c'est à eux d'aller faire le marketing pour vendre leurs produits? Nous, notre rôle dans le processus des chaînes de valeur, on négocie avec des collecteurs, on facilite leur relation entre les bénéficiaires et des collecteurs ou des industries de transformation. D'accord. Oui. D'accord. On continue? Ok. Bon, nous montons en amont. Donc. Ici, on a... Et vous disposez d'une étude sur la chaîne de valeur de ces filières-là ici? Oui, oui, on a fait des études plus ou moins restreintes mais pas élargies. C'est pour ça qu'on a cherché les variétés. On a fait d'abord des études de marché. Le marché veut quoi en général? Et est-ce que la souche, la variété est-il adaptée dans notre zone d'intervention? Et après toutes ces études-là, donc, on a conclu qu'on peut faire l'introduction des espèces ici. Et la suite, c'est on va essayer, on n'entre pas directement dans la commercialisation, mais on va surtout essayer de rapprocher les bénéficiaires par rapport aux différents collecteurs. On a des collecteurs, on a des petites industries de transformation. Donc, en général, tous les produits, tout ce qu'on a fait ici, donc il y a toujours déjà des personnes qui vont prendre les produits. Même les feuillages. Là, sur cette partie de reboisement, donc, on a surtout cette particularité, on a le rafsa, cinnamomum. C'est surtout destiné pour la production d'huile essentielle. Avant, dans cette zone, il y avait une industrie une alambic, une industrie de transformation d'huile essentielle de rafsa. Ça s'était arrêté il y a 3 ans, mais après l'introduction du projet ici, donc, il y avait eu une demande très importante, donc on a essayé de refaire la production de rafsa. Est-ce que ces champs-là contribuent au fonctionnement de la crèche? Ces plantations, ces exploitations contribuent ou bien c'est totalement différent? Ça contribue en une partie. Parce que là, pour ce site d'abord, ça devient une ornementation pour les enfants. Ils sont plus ou moins indépendants. Parce que les dépendants plutôt, mais pas indépendants. Là, on a les plantes qui vont améliorer donc la partie du sol en général. C'est pour ça qu'on a fait l'introduction de cela. Et par rapport aux crèches, donc, les parents de ces enfants vont bénéficier. C'est ça la relation en général. Tous les produits qui viennent ici, donc, ça va, en termes d'argent, donc, ça va tout de suite passer au niveau des bénéficiaires. Et ça va avoir un impact très important au niveau des ménages parce que tous les produits venant d'ici vont aider les parents pour leurs enfants, pour la scolarisation, l'amélioration de l'alimentation en général. Maintenant, comment vous conciliez le cycle de fonctionnement de la crèche et le cycle agricole? Puisque c'est des cycles vraiment différents. Ça, la crèche dure 40 jours. Normalement, 40 jours. 40 jours. Et ça avec peut le chantier. prendre
beaucoup plus de temps. Ça peut prendre 3 ans. 3 ans. Et comment est-ce qu'on pérennise après la crèche? Parce que je crois que si ça dure 40 jours, ça veut dire que ça va s'arrêter. Maintenant, est-ce que la pratique du développement cognitif des enfants pourrait continuer après? Oui, ça continue. Sous quelle forme? Même s'il n'y a pas de chantier ici, la crèche est toujours là. Mais elle dure 40 jours? Non, pas 40 jours. On a essayé donc surtout pendant les périodes difficiles, où les parents donc font travailler dans d'autres champs. Donc on est obligé de mettre les crèches. Donc ici il y a des travaux de 40 jours pour faciliter leur revenu, donc surtout pendant les périodes critiques, là où il n'y a pas de pluie, et pendant les périodes de soudure, mais la crèche reste ouverte. Donc les parents, donc, avant d'aller travailler dans des autres champs pour avoir de l'argent, donc, ils vont ramener leurs enfants dans la crèche. Mais la crèche, pendant cette phase, sera toujours sur le régime du feed, même après la réalisation des 40 jours. Donc, la durée donc, va au-delà de 40 jours. Ça va au-delà de 40 jours. Et comment vous entendez pérenniser cela? Comment vous entendez laisser la communauté elle-même s'accaparer et prendre en charge cet instrument? Actuellement, on essaie de... on essaie de... Le plus important, c'est de sensibiliser d'abord les parents. Parce que c'est tout récent, donc, c'est pas d'abord dans leurs habitudes. Oui. Mais en fonction des différents cycles qu'on a fait ici, donc, ils s'approprient de plus en plus du système. D'accord. Mais on va essayer, actuellement, on essaie comment on dit ça? On leur facilite une part des différents points sur la crèche. Et d'après ce que nous avons vu, après les intervalles de cycle de 40 jours, il n'y a pas encore eu de problème. Parce que les parents ont plus de confiance de laisser leurs enfants à la crèche ou de les amener au boulot. Okay. On est en phase d'expérimentation. Et on va dans ce sens, comment on va plus ou moins le pérenniser après Il reste 3 minutes, vous avez encore 3 minutes pour poser des questions. Moi je fais la grève, je pose plus de questions. Est-ce que j'ai été très bien expliqué parce que vous n'avez pas de questions? Très bien. Aussi, vous pouvez voir ici, on met aussi des végétalisations anti-érosives en amont des canaux d'infiltration qu'on a créés. Ce sont des téphrosia, ça s'appelle des téphrosia. C'est là que vous avez tracé là. Ils servent à retenir les eaux de ruissellement. Oui, c'est une végétalisation pour limiter les érosions. D'accord. Oui. Vous allez faire un canal ici? Oui, c'est une route. C'est une route. C'est une route pour rejoindre le point de paiement. Ça, c'est des tombes? Non. Non. Il y avait une table là avant. Hein? C'était une table? Ah, d'accord. C'est un lieu de pique-nique. D'accord. Comme là-bas? Il reste encore 1 minute, c'est ça, monsieur? Oui, beaucoup de questions. Hein? C'est ça? Waouh, avec le chronomètre. Yeah, c'est ça. Voilà. Hey. C'est bon aimé, c'est bon. Madame, s'il vous plaît.
On a 0 minutes. Donc dans la visite est terminée, on va permuter avec l'équipe qui a fait le paiement. Donc on va les attendre un peu. Non, on va leur demander de dégager. Oui, on les emmène et vous restez avec eux. Bien sûr, avec les 0 minutes qui va là-bas. Je connais mes amis, ils vont poser des questions, je vais demander. Votre temps est parti à finir. Voilà, c'est ce que j'ai appelé là. Voilà. La dame qui jette, j'ai dit. 0 minutes. C'est bon là. 0 minutes. Les questions à la fin. Est-ce qu'on a les mêmes montres? De toutes les manières, c'est pas grave, c'est ma montre qui compte. Ah. Et ma montre est alignée sur sa montre. Voilà, tu vois, c'est ça le partenariat. À chaque jour de paiement, bon, ils reçoivent toujours, hein. Je voulais savoir s'ils apprécient le programme, c'est-à-dire s'ils comprennent qu'ils n'avaient pas encore. Madame. C'est toi qui es stagiaire. Pourquoi elle porte son enfant? Pourquoi elle n'a pas accepté de laisser son enfant? Révéler Fantanine. C'est son bonheur. S'ils avaient eu, par exemple, ils avaient eu au départ 10 épines par pied. Maintenant, il n'y en a plus que 4. Voilà. C'est un peu une façon de dire que ça a résolu pas mal de problèmes dans leur vie. D'accord. Sawa, tena faly be mihitsy zareo zany tena mankasitraka sy vera ny hafanapinareo sy favitrianareo amin'ny tetikasa. Fa mba zavatra tiany fantatra zany dia hoe afaka miteny hoe anareo inona ny tombontsoa izay efa vita le azonareo sy ny zavatra eritreretinareo zany amin'ny hoavy. Alefaso. Afaka mifahseranana i tompoko dia mba afaka manana miompy akoho mba vitany akoho lazon'ny mpianatra. Oui, elles ont pu augmenter leur niveau de vie et elles ont également pu procéder aux activités génératrices de revenus. Oui, suivant les paiements, les transferts octroyés par l'argent contre travail productif. Et elles ont déjà acheté des poulets, des poules pour l'élevage, oui, pour l'actif en fait. Oui. Est-ce que ça répond? C'est bon. C'est bon? C'est bon. Ça peut aller, c'est bon. Moi j'avais une question. Ah, c'est à celle-là, l'idée. Je vois des femmes qui portent leur bébé ici. Il y a une raison spécifique? 0 minutes. Oui, il se pourrait que l'enfant soit malade. Et si l'enfant est malade, on ne peut pas l'emmener dans la couche pour limiter la propagation des maladies. Donc, on est simplement délocalisé pour faire le paiement. C'est la même qui c'est elle-même qui déclare qu'elle est malade, que l'enfant ne se sent pas bien. Oui, on ne dépose pas à la crèche, mais parce que si on le
dépose à la crèche, il va pleurer tout au long de l'activité et ça va peut-être déranger les autres. C'est le projet qui offre les chaussures. Oui, c'est le projet qui offre les équipements de protection individuelle. Il y a le gilet, les chapeaux et les chaussures. On appelle ça des kirainil. Je n'ai pas vu aussi d'handicapés. Oui. D'handicapés, il n'y a pas une disposition spécifique qui privilégie les handicapés. Non, pour la chambre de travail productif, il n'y a pas de on ne privilégie pas les handicapés. Par contre, on privilégie les personnes âgées, mais qui sont dans l'extrême pauvreté et qui ne peuvent travailler. Mais si un handicapé a suivi le processus de ciblage, en fait, s'il a participé à tous les processus de ciblage, mais il sera considéré comme inapte, qui ne pourra travailler. Et s'il n'y aura personne à la maison qui puisse travailler, là on va le considérer comme bénéficiaire et il va être bénéficiaire de l'activité. En tant qu'inapte, et perçoit un transfert monétaire inconditionnel. Okay. Oui. Vous, vos travailleurs, ce n'est pas obligatoire de porter les cachetés? Non. Tu vois, nous, on nous fatigue en Afrique de l'Est parce que nous, nos travailleurs portent des gants, portent des bottes, portent le cachemire. Et puis, on les vaccine encore. Ça, c'est un peu difficile quand même. Voilà, donc, je vois. Vraiment, mes félicitations. Deuxième groupe, s'il vous plaît. Deuxième groupe, s'il vous plaît. On a 15 minutes. Ah bah oui, hein. Votre carte, s'il vous plaît. Moi, j'en ai pas parce que moi, je ne suis pas bénéficiaire. Ah bon. Là-bas, nous avons également un coin pour la gestion des plaintes. S'il y a des personnes qui désirent avoir quelques informations, qui désirent se plaindre ou qui désirent réclamer quelque chose, nous avons le comité de gestion de candidature pour recevoir ces plaintes et les doléances aussi. Oui. Comment elles s'expriment, ces doléances, comment elles s'expriment? En complétant une fiche, en fait. Qui complète? Ce sont les bénéficiaires et ce sont les CPS qui complètent les fiches. Les bénéficiaires exposent leurs doléances. Nous avons besoin de ci, nous avons besoin de ça pour une telle raison. Et c'est le CPS qui écrit. Oui, également, il y a le chef de chantier qui complète la fiche plainte ou la fiche doléance. Et après, la fiche sera attribuée, la fiche sera signée visée par le CPS et le chef de chantier va le ramener au FID pour le traitement. Et après traitement, nous informons les bénéficiaires du résultat de la réponse à leur doléance ou à leur plainte en leur notifiant par une lettre. Et ils font par la suite accuser la lettre. Et si la réponse est positive, l'application est en vigueur à la réception de la lettre. Si c'est négatif, Et si c'est une plainte contre le comité lui-même? Si c'est contre le comité lui-même, le bénéficiaire peut nous consulter directement. Comment? Oui. En nous appelant nous avons des numéros verts ici. Okay. Ils peuvent appeler, ce sont des numéros où ils peuvent appeler gratuitement. Pour les réseaux RTL, l'opérateur RTL et Telma, ils peuvent appeler. C'est des numéros verts, vous avez dit? Oui, des numéros verts, c'est gratuit. Oui. Et oui, ils peuvent également, si nous effectuons une descente ici, ils peuvent nous approcher directement et se plaindre et nous dire ce qui ne va pas. Et nous effectuons après des recoupements pour savoir si la plainte est fondée ou pas. Et nous effectuons un recoupement. Si la plainte est fondée, on prend les mesures nécessaires pour y remédier. Autrement, si la plainte est infondée, on reste comme ça, on notifie le bénéficiaire. Après traitement, après recoupement, nous avons constaté que votre plainte n'a pas été fondée pour les raisons suivantes. Et voilà. Maintenant, ce comité, il est mis en place par qui? Le comité est mis en place par les bénéficiaires même. Après, ils ont tout d'abord, lors du ciblage des bénéficiaires, ils ont déjà été choisis pour effectuer le ciblage. Parce que dans le ciblage, nous recrutons des cabinets pour effectuer le ciblage, mais nous avons également besoin de communautés qui savent
qui savent qui sont les pauvres dans leur communauté et qui peuvent bénéficier de ce programme. C'est pourquoi on les a choisis. Ils peuvent être des chefs du Fuktan, le chef de l'entité administrative la plus petite, peuvent être également des agents communautaires de santé ou de nutrition. Ce sont les personnes, on dit en malagasy, les Zulbé. Oui. Oui. Maintenant, le genre est respecté dans la composition. Oui, voilà. Pour ce groupe de travail, ils sont au nombre de 2. Mais ils ne sont ni chefs Fuktan, ni des agents communautaires. Par contre, ce sont des personnes respectées par la communauté. C'est pourquoi ils sont là. 2. Quelle Oui. est la règle d'arbitrage qu'ils vont appliquer s'ils ne sont pas d'accord? Ça, cela relève de vous. Parce que normalement, dans la pratique, il est toujours conseillé de proposer une composition impaire. Ah oui. 3 personnes ou Au 5, début, on a essayé de sélectionner 8 membres. Oui, il y a toujours possibilité qu'il y ait 4-4. Oui. Il faut toujours qu'il y ait un pair. 7 ou 9. 7 ou... Oui, mais pas plus de 8 pour nous. Oui. Donc, ils peuvent choisir 7 ou 5, je ne sais pas, ou 3. Voilà. Oui. Mais là, nous n'avons que 2. Ça veut dire s'ils ne sont pas d'accord? C'est leur choix, en fait. Nous n'avons pas... C'est eux qui se sont décidés. Ce sont les communautés qui se sont décidées qui va être la comité de protection sociale ou de gestion d'entretien. Oui. Ou le comité de candidature et de suivi pour leur groupe de travail. Ce n'était pas à nous d'imposer, en fait. Non, c'est juste au niveau des normes. Vous veillez à ce qu'il y ait possibilité de vérité dans le comité. C'est eux qui choisissent. Oui. Mais il faut forcément qu'il y ait 3 personnes. Comme ça, s'ils traitent la plainte, oui. 2 sont d'accord, le 3e n'est pas d'accord. De l'analyse, de la qualification, comme ça, la vérité, la majorité reste du côté des 2. Mais s'il y a 2 personnes, l'un dit je suis d'accord, l'autre dit je ne suis pas d'accord. Oui. C'est une faute, l'autre dit c'est pas une faute. Donc, je tiens à mettre une petite précision pour la gestion des plaintes. Effectivement, il y a des traitements locaux. Bon, si la plainte est orientée sur la communauté, en fait, c'est pas axé sur le programme, la mise en œuvre du programme. Le traitement local est favorisé ici. Donc, pour le traitement local, oui. Les comités peuvent traiter les plaintes et de les clôturer si les bénéficiaires sont d'accord. Par contre, le traitement des plaintes axées sur le programme vont directement au FID. D'accord. Oui, donc ils ne traitent pas les plaintes. Par contre, ils seront des agents de recoupement si besoin il y a. D'accord, merci beaucoup. Oui.